Bienvenue dans cet espace où l'on ralentit, où l'on ressent. Je suis Anouk Troyet, gardienne du féminin sacré et des cycles lunaires. Ici, je t'invite à te reconnecter à ta nature sauvage, à ta sagesse, à ton propre rythme. Prends une grande inspiration et entre dans ton espace intérieur. C'est ton moment. Et si c'était notre tour de raconter? Tu sais, parfois j'ai cette sensation étrange que ce qu'on vit aujourd'hui, on l'a déjà vécu. Comme si nos corps se souvenaient de quelque chose que notre tête a oublié. Et si en fait, c'était juste qu'on nous avait volé les mots, qu'on nous avait appris à nous taire, à douter, à laisser les autres raconter. Il y a quelques siècles, on brûlait les femmes qui parlaient trop fort, celles qui savaient soigner sans diplôme, celles qui osaient vieillir sans se cacher, celles qui aimaient le silence ou le sexe, celles qui n'obéissaient pas. On les appelait sorcières. Aujourd'hui, on les appelle folles, hystériques, radicales, féministes, ou on dit d'elles qu'elles ont mauvais caractère. Et pourtant, c'est la même lignée, la même flamme, la même énergie. La différence, c'est que la chasse est devenue plus subtile. Elle se glisse dans les commentaires, elle se cache dans les regards, elle se tapit dans les couloirs des entreprises, dans les tribunaux, dans les salles de rédaction. Parfois, elle porte un costume cravate. Parfois, elle porte un micro et dit des choses inspirantes. Mais la violence, elle n'a pas disparu. Elle a juste changé de costume. Parce qu'en 2025, il y a encore des femmes qui meurent sous les coups. Des femmes qui crient et qu'on ne croit pas. Des femmes qui déposent plainte et qu'on renvoie chez elles. Des femmes violées et des hommes puissants qui disent « mais elle n'a pas résisté ». Comme si le silence était un consentement. Comme si l'immobilité était une approbation. Comme si une femme, pour qu'on la croie, devait hurler, saigner et supplier. Tu vois, quand je parle de reprendre la parole, je parle pas juste de dire plus de choses. Je parle de dire les vraies choses. Celles qu'on nous a interdites, celles qu'on nous a volées. Nos histoires sont sacrées, et tant qu'on les aura pas racontées nous-mêmes, quelqu'un d'autre s'en chargera. Et ce quelqu'un-là, crois-moi, il n'aura pas notre intérêt à cœur. C'est pour ça que je suis en train de créer un nouveau cercle d'exploration, un espace sacré, ludique, presque magique, où chaque femme pourra retrouver sa voix. Je t'en parlerai bientôt. Ça va être une aventure gamifiée, un peu comme une quête mystique version 21e siècle. Pas pour devenir quelqu'un, mais pour redevenir celle que tu as toujours été. Une gardienne, une conteuse, une passeuse, une femme, tout simplement. Et tu sais quoi? Avant même le grand lancement de l'accompagnement, j'ai eu envie de t'offrir un rendez-vous sacré. Un moment doux et fort à la fois pour reconnecter à celle que tu es déjà, même si tu l'as oubliée, même si tu doutes, même si tu crois que ce n'est pas encore le bon moment. Le 7 mai prochain, je t'invite à un atelier unique qui s'appelle Orae, version sacrée, sage et rebelle. C'est un espace pour rencontrer ta future toi. Alors, c'est pas pour rencontrer celle qui coche toutes les cases, hein, non. C'est celle qui vit plus librement, plus lentement peut-être, mais plus puissamment. Celle qui ne cherche plus à prouver, mais juste à être. On va visualiser, écrire, créer et surtout ouvrir un pont entre aujourd'hui et demain. Pas pour forcer un changement, mais pour invoquer une version de toi que tu portes déjà en toi. Je te glisserai le lien si tu veux nous rejoindre. Ça sera doux, profond et peut-être un peu magique. Et si je te racontais que ta voix, c'est peut-être le plus grand des pouvoirs? Merci d'avoir été là. Merci d'écouter. Merci de te souvenir. Et si tu ressens quelque chose bouger en toi en écoutant cet épisode, sache que c'est pas un hasard. La suite arrive très bientôt et tu es déjà invité. Que la lune éclaire ton chemin, que ton corps te guide, que ton cœur s'ouvre à ce qui veut naître. On se retrouve dans un cycle, une phase, une respiration. À bientôt. Merci d'avoir été là, belle magicienne. Prends soin de toi, honore la lune en toi et n'oublie pas, tu es déjà entière. À très bientôt. Et si ce moment t'a touché, pense à t'abonner ou à partager.